C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Nous accueillons aujourd'hui Maître Stéphanie Eke. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout nous dire concernant le dépôt de garantie dans le bail à usage d'habitation. D'abord une définition. Qu'est-ce qu'un dépôt de garantie ? Alors c'est une somme que verse un locataire entrant dans un logement au moment de la signature du bail, souvent en même temps que le premier mois de loyer. Actuellement, c'est une somme qui est équivalente à 1 mois de loyer hors charge pour les locations non meublées et 2 mois de loyer hors charge pour les locations meublées. Question peut-être un peu simple, mais à quoi ça sert ? Alors, le dépôt de garantie sert à garantir le propriétaire contre une mauvaise exécution du locataire de ses obligations, telles que son obligation de payer les loyers et charges, et également son obligation de ne pas dégrader le logement, par exemple. Le propriétaire bailleur, lui, doit-il restituer obligatoirement le dépôt de garantie à la fin du bail ? Oui, tout à fait, il le doit. Il doit d'ailleurs le faire dans des délais qui sont bien précisés par les textes, 1 mois ou 2 mois maximum selon les cas, à compter de la restitution des clés par le locataire. Et s'il ne le fait pas dans ces délais, il peut effectivement encourir une sanction. C'est une sanction qui est financière, c'est-à-dire que le dépôt de garantie qui n'a pas été restitué va être majoré d'une somme pour chaque mois de retard dans cette restitution. Il existe quand même des cas où le propriétaire est autorisé à ne pas rendre ce dépôt de garantie. Oui, en effet, il peut conserver le dépôt de garantie, par exemple, lorsqu'il déplore des impayés de loyer ou de charges. Il pourra également conserver le dépôt de garantie lorsqu'il va constater à la fin, donc au départ du locataire, des dégradations dans le logement qui n'étaient pas présents au moment de la prise en possession des lieux. Dans ces deux hypothèses, soit le montant des arriérés locatifs ou des réparations locatives est inférieur au dépôt de garantie. Dans ce cas-là, le propriétaire va tout simplement conserver une partie du dépôt de garantie et restituer le reliquat au locataire. Et si ce montant, toutefois, dépasse le montant du dépôt de garantie, dans ce cas, il pourra conserver cette fois l'intégralité du dépôt de garantie et agir également en justice contre le locataire pour le voir condamné à payer le surplus. Quelles sont donc les garanties pour lesquelles le propriétaire bailleur peut conserver légitimement le dépôt de garantie ? Alors tout d'abord, il devra pouvoir s'assurer de justifier de l'existence d'impayés locatifs ou de dégradation dans le logement. Sur ce dernier point en particulier, on conseillera au propriétaire de faire intervenir un huissier de justice lors de l'état des lieux de sortie du logement pour justement constater ces désordres. Ensuite, le propriétaire devra pouvoir démontrer également pourquoi, par exemple, il déduit une somme de 500 € d'un dépôt de garantie de 1 000 €. Il doit donc pouvoir justifier des sommes déduites. Et pour ce faire, notamment lorsqu'il y a des dégradations dans le logement, on va lui préconiser 2 choses. D'une part, prendre soin de faire chiffrer le montant des réparations en faisant faire des devis et en produisant le cas échéant des factures. Et on va également conseiller d'effectuer, de tenir compte tout simplement en fait, de l'usure normale des matériaux et d'effectuer un abattement lié à cette vétusté. Par exemple, on ne pourra pas effectuer une facturation de la pose d'une nouvelle moquette à un locataire sortant si celle-ci a été posée 15 ans plus tôt. Parfait, merci pour ces explications, Maître Stéphanie Eke. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.